Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle trading et développement personnel. Yes. Parce que pour réussir, il te faut maîtriser les marchés financiers et toi-même. Alors, si tu veux gagner intelligemment de l'argent, tout en renforçant ta discipline, ton mindset et ta Oh vision, my abonne-toi God. et deviens le stratège de ta propre vie. Likez la vidéo, s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, on y va. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Suite à la précédente vidéo, je vous avais partagé l'opportunité de l'euro USD. J'ai assez décortiqué cette opportunité. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit que cette zone ici faisait office de support, raison pour laquelle le marché n'arrivait pas à casser la zone. Voilà, tout simplement. Alors, bien avant cette zone de prix, moi, je m'étais positionné puisque lorsque je partageais l'opportunité de l'euro USD, il n'y avait pas encore cette zone ici prédéfinie à ce niveau. Donc, je m'étais positionné à la cassure et clôture de bougie, comme vous pouvez le constater tout simplement. Et là, aujourd'hui, le marché a bien et bien évolué, comme vous pouvez le constater tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire sur ce graphique? Il faut rester spectateur. Nous sommes proches à l'atteinte de la première zone dangereuse. Voilà. Nous espérons à ce que le marché nous donne raison jusqu'au côté profit final se situant ici à ce niveau. Si vous avez pris cette opportunité de trading, ne vous inquiétez pas, je reviendrai dans les prochaines vidéos pour vous donner le management des trades. C'est ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube. On y va. Alors aujourd'hui, je vais parler d'une nouvelle opportunité. Il faut savoir que je suis en graphique 4 heures pour l'instant. En graphique 4 heures. Et je vous partage l'opportunité du USDJPY, le dollar américain face au yen japonais en 4 heures. Alors la stratégie n'est pas nouvelle pour vous, ou disons n'est plus nouvelle pour vous. Nous avons un beau canal baissier suivi ici d'un triple creux. Nous avons un premier creux ici, un éventuel deuxième creux bien défini, bien visible, et un troisième creux ici. Donc un triple creux. Ce triple creux, c'est une figure de retournement. Les triples creux sont souvent des figures de retournement, et dans ce cas-ci, c'est une figure de retournement à la hausse. Alors donc, pour ceux qui sont de la première école, moi je vais vous inviter de ne pas nécessairement vous positionner à la cassure de cloche de bougie, puisque si je dézoome, nous allons constater que j'ai bien et bien tracé la ligne de coup, hein. Voici la ligne de coup que j'ai tracée horizontalement, et puis j'ai ensuite tracé la première zone dangereuse, la deuxième et la troisième, et le take profit final ici à ce niveau. Alors, vous devez sûrement constater que ici j'ai mis TP1. TP1 c'est quoi? J'ai mesuré tout simplement la distance qui sépare le creux. Voilà. Euh, Désolé, je reprends. J'ai mesuré tout simplement la distance qui sépare le creux de la ligne de coup, et je l'ai dupliqué à la cassure pour obtenir le TP1, tout simplement. Pour obtenir le TP1, tout simplement. Le take profit final se situe ici à ce niveau. Voilà. Donc, je vais encore dézoomer. Il se situe à la création du canal. La création du canal baissier, comme vous pouvez le constater. Donc, ici, à ce niveau, nous aurons à faire face à la première zone dangereuse, la deuxième et la troisième. Donc, je disais que ceux qui sont de la première école, ici, sur ce trade, je vais vous inviter à attendre un pullback. Si vous avez l'habitude de vous positionner sur une cassure et clôture de bougie, comme le figure apparemment ce trade, comme le figure apparemment cette bougie, disons cette bougie, qui est en train de casser notre ligne de coup, je vais vous inviter à attendre un pullback. C'est-à-dire, nous aurons la cassure et clôture de bougie, peut-être de cette taille-là comme ça. Ensuite, nous viendrons pour un retest, et ensuite pour une nouvelle confirmation de bougie avant de nous positionner. Pourquoi est-ce que vous devez attendre ce que je suis en train de vous dire? Pourquoi est-ce que vous devez attendre un pullback? Parce que l'impulsion est assez forte. Regardez l'impulsion depuis ici. Vous voyez ici? Là, c'est l'impulsion du marché. Voilà, l'impulsion, la grande impulsion. Bien sûr que dans cette impulsion, nous avons des petites corrections en bougie rouge. Voilà, nous avons des petites corrections en bougie rouge. Mais nous allons considérer cette, voilà, cette longue impulsion comme une tendance. Donc, c'est une tendance, une longue impulsion haussière qui a directement cassé la ligne de coup. Ou bien qui s'apprête à casser la ligne de coup et à clôturer une bougie. Donc, dans la plupart des cas, si le marché fait ce genre de scénario, de longue impulsion directe, de longue impulsion
assez longue et directement à partir de cette longue impulsion, casse et clôture une bougie au-dessus de notre zone d'action, c'est-à-dire au-dessus de notre ligne de coup, le marché souvent a tendance à revenir fortement à la baisse. C'est-à-dire, nous avons la cassure et clôture de bougie. Et le que le marché poursuit son élan haussier, le marché décide non de revenir à la baisse comme cela, comme je viens de le tracer avec cette flèche-là. Et si vous ne savez pas faire, dans la plupart des cas, vous allez encaisser un stop loss. Voilà. Donc, par expérience sur le marché, c'est ce que le marché fait. Raison pour laquelle je vous dis d'abord d'attendre à ce que le marché nous donne un pullback bien visible. Donc, quand le marché fera son retest, voilà, désolé, quand le marché fera son retest comme cela et ne vient pas dans la zone de la consolidation, c'est-à-dire dans la zone du double creux, mais plutôt vient tester la ligne de coup ici et repart pour clôturer une bougie comme cela, voilà, là vous pouvez prendre une position. Donc, si le marché en faisant le retest descend directement pour rentrer dans le double creux, c'est-à-dire pour rentrer dans la marge de stop loss, là, j'espère que, et bien sûr, vous ne vous aurez pas à vous positionner, c'est-à-dire vous aurez pas à vous positionner puisque vous attendez un pullback et donc, éventuellement, vous aurez à échapper un stop loss gratuit. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle je vous dis d'attendre un pullback. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Au cas où le marché, voilà, décide de ne pas donner un pullback en bonne et due forme et décide de revenir dans la zone ici autrefois qu'il avait cassé, vous n'aurez pas à encaisser un pullback. Parce que quand le marché fait ce genre d'impulsion, vous voyez ce genre d'impulsion, c'est très dangereux de se positionner à la cassure de clôture de bougie. Le marché a souvent tendance à faire une longue correction, la correction du marché, une longue correction, et la correction que fera le marché va vous faire encaisser un stop loss tout simplement. Le marché aura tendance à faire une correction avant de repartir plus tard. Donc, mais cette correction que je suis en train de dessiner comme ça, cette correction peut, voilà, toucher votre SL, toucher votre stop loss si vous vous positionnez sur ce genre de scénario comme ça, voilà, comme cela. Si vous vous positionnez à la cassure de clôture de bougie sans attendre le pullback, voilà. Bien sûr. Donc, vous devez savoir que ce n'est pas à chaque temps qu'on se positionne à la cassure de clôture de bougie. Voilà. Donc, voilà, ce n'est pas à chaque temps qu'on attend aussi le pullback. Voilà. Des fois, on se positionne à la cassure et clôture de bougie. Ça dépend de l'impulsion qui a précédé voilà, l'impulsion qui a précédé la cassure de clôture de bougie. Et des fois, on se positionne au pullback. Donc, entre les deux écoles, ce n'est pas à chaque temps on se positionne à la cassure de clôture de bougie. Et ce n'est pas à chaque temps aussi on se positionne au pullback. Voilà. Il faut mettre la différence entre les deux. Tout simplement. Là, je pense que j'en ai assez parlé de cette opportunité. Ma connexion est en train de bugger un peu. Voilà, mais j'espère que ça va se rétablir. Voilà, ça s'est rétabli. Donc, voilà à peu près l'opportunité du USD JPY. À côté de cela, nous avons l'opportunité que j'avais partagée également dans la précédente vidéo. Il s'agit de l'opportunité du USD4. Donc, cette opportunité, je vous le montre encore, puisque bon, je ne vais pas parler de cette opportunité encore. Je l'ai assez longuement expliqué dans la précédente vidéo. Allez regarder les vidéos précédentes et vous allez comprendre cette opportunité du USD CAD tout simplement. Voilà. Alors, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.